Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un comparatif avec une petite E30. Bon, voilà, vous avez compris. Le 30. Avec Jason. Jason, comment ça va? Ça va toi? Très très bien. À savoir que c'est que l'année dernière on avait fait une vidéo avec sa E30 qui est indisponible parce qu'elle a été supprimée pour le plaisir. Voilà, c'est tout, elle est plus là. Elle est plus là parce qu'on a dû l'enlever. Ouais, voilà, c'est tout. La voiture n'a toujours pas été réparée, un an et demi après. Si, tout était bon et j'attends juste la carrosserie en vrai. Un an et demi. Ouais. Ah, ouais, à peu près c'est bon, le mec Après, est vraiment pas prêt. travail, hein. Moi je suis pas comme toi, hein. Je fais pas rien. Ça y est, ça commence. Il est revenu quand même avec une E30. Une autre. Une 30 de 750 chevaux plus ou moins, ça, ouais. contre une Polo qui fait 820 chevaux mais qui sera aujourd'hui en carto 700 chevaux pour la motricité, parce qu'il faut savoir qu'il y a trop de chevaux, trop de couple, sinon ça patine, donc on va la mettre en carto 700 et du coup on se retrouve avec une comparaison d'une traction contre une propulsion avec le pont soudé. Cette voiture n'est pas du tout faite pour les runs, hein. Vraiment pas du tout, c'est à dire que je vais clairement me chier dessus dans la ligne droite, elle bouge de partout. Non, ça va. Enfin, juste à part, ouais, quoi. C'est pas français. La 200 elle bouge plus. Enfin bref, ça va être n'importe quoi. Bon après ça va, j'ai confiance. Jason, je crois qu'il sait quand même plutôt bien maîtriser le drift, hein. Ça va? Tu vas voir quand on fera des tonneaux au fond, c'est ta confiance. Oh putain. Alors, avant de commencer cette vidéo les amis, je rappelle que sans car vertical on pourrait pas faire cet événement parce que louer la piste ça coûte extrêmement cher. Donc car vertical, qu'est-ce que c'est? Car vertical, c'est un site web qui vous permet via une plaque d'immatriculation ou un numéro VIN de connaître tout l'historique d'un véhicule. Donc là par exemple on est sur une Porsche 911. Alors là on voit par exemple sur car vertical que c'est très complet, il y a tout vraiment. On voit que le véhicule n'a pas été volé, pas modifié au niveau du compteur kilométrique. Par contre le véhicule a été endommagé et si le vendeur ne vous le dit pas, vous pouvez le savoir juste en faisant un car vertical. Chose super importante sur car vertical, on y retrouve les photos de la voiture. Donc là on voit les photos du véhicule accidenté. Imaginez juste le vendeur vous dit pas, bah là vous avez tous les détails sur la voiture accidentée. Ensuite on y retrouve les relevés du kilométrage. Donc on voit que c'est qu'une courbe montante, donc jusqu'ici le kilométrage n'a pas été modifié. Ensuite on voit aussi que le véhicule a été endommagé 4 fois, 3 fois aux États-Unis et une fois dans un autre pays. Très important, on y retrouve la chronologie du véhicule, où est-ce qu'il a été fabriqué, qu'est-ce qui s'est passé, combien il a eu de propriétaires. Et là vraiment on y retrouve tout de A à Z, quelle année a été endommagé le véhicule. Et ça c'est juste en faisant un simple car vertical les amis. Et ensuite on voit que ce véhicule a été importé en France en 2020. Imaginez juste le nouveau propriétaire, il a rien compris, il sait pas, son véhicule a été explosé. Donc les amis, si vous voulez faire un rapport car vertical pour être sûr de votre voiture ou même de la voiture que vous voulez acheter, vous avez 20% avec le code promo qui est juste au-dessus, G3 Adrien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et ça se passe en première ligne dans la description les amis. Bon du coup présente-nous un petit peu ta caisse quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bloc là? Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans dans ce moteur? Bah là-bas c'est une 3 saisie, on a mis un 325i E36, c'est les M50 B25, tout forgé avec un turbo et tout ce qui va avec. Une E30, elle a les trains d'une E36. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est plus résistant, malgré que ce soit pas très résistant, mais c'est quand même plus résistant. Ok. Enfin pas très résistant, c'est juste les cardans, mais normalement on a mis les renforts. On a des renforts de cardans, normalement ça casse moins. Ok. On verra tout à l'heure. Ouais, les cardans ou les arbres de transmission, les Ouais, embrayages. ouais. Voilà. Bon, normalement, Après c'est des caisses préparées, donc on sait pas. Lui Voilà. c'est un chat noir, donc tu vois. c'est vrai qu'à chaque fois on casse les gars. Du coup, t'as 750 chevaux. Ah, et en fait, vraiment, c'est un ouais. bloc que tu connais par cœur celui-là. Tu fais comme du on en petit fait pain. souvent, ouais. Le plus gros, vous avez fait, c'est combien de chevaux là-dedans? Nous on fait plus des M3. Ok. Et les M3 on fait 1000, 1100, 1200, Ok. pas de soucis. Ouais, easy. C'est normal. Mais nous c'est plus de la discipline du drift, c'est pas trop des runs. Oui, oui. Nous, de ça, là-bas. Donc la voiture, elle va pas forcément aller vite. Elle va avoir une boîte Ouais. super courte. Bah tu etc. vois, ma voiture de course elle prend 230 à fond. Ouais, Celle-là elle prend 280 je crois maxi. D'ailleurs, les gars, si vous voulez qu'on se fasse une vidéo avec la nouvelle voiture de course de Jason. Et l'ancienne, ça se trouve je dois la récupérer. on sait Voilà, pas. peut-être. Une GT86 avec un moteur de 2JZ dedans. Ouais, Donc, boîte séquentielle. Et 800 chevaux. Ouais c'est ça, 800 à peu près. Si vous voulez qu'on fasse la petite vidéo avec Jason, 10 000 pouces bleus, on se fera la vidéo. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner comme d'habitude. Pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les vidéos. Il n'y a que du lourd qui arrive. Montre-nous un petit peu ce qu'il y a dans le bloc. Regardez juste les gars. Volant d'origine. Volant d'origine, regardez Elle est juste toute l'intérieur. Elle est d'origine. Tu prends combien 300 avec? 2,90 normalement. Bah ça me fait peur, voilà on va mourir. Surtout que je serai pas au volant, je peux être un passager. Alors là du coup t'as le gros radiateur, juste ici. Ouais, gros radiateur d'eau, après t'as la pipe d'admission, le volet papillon. T'as un multimap là-dessus? Non. E85? Ouais ça oui. Ok. Que 85. Donc il n'y a pas de multimap, c'est Non. tout le temps le même boost, ok. On Ok. pourrait mettre mais ça sert à rien, ouais. C'est une caisse pour le plaisir, tu prends de l'éthanol et puis en plus ça coûte moins cher, t'es content. C'est clair, c'est clair. Gros turbo, c'est quoi comme turbo? Un Garrett GTX 35. Ok, qui est quand même assez énorme. Pas d'admission non. spécialement, c'est direct devant. Ouais, directement devant. Après pour faire le puriste dans vos runs, là faudra enlever le phare, mais bon. On va pas l'enlever. Ok, très bien, Non, donc bah, voilà. après, y a rien de spécial en fait. Bah si, c'est tout bloc forgé et tout ça quoi. Les gros arbres à cam, enfin il y a tout pour que ça marche en fait. Et tu pourrais mettre plus là-dedans? Bah oui, mais en fait ça sert à rien, c'est une 30, t'as pas jusqu'à 200 déjà donc. C'est rassurant, putain les gars. À chaque fois que je fais une vidéo avec Jason ou Mathias, j'ai l'impression que je vais mourir dans la journée. C'est pas une impression là. C'est réel. Aujourd'hui c'est réel. Dans la ligne droite, j'ai essayé, elle saute un peu, elle fait oh t'attends. Ah, bah les gars, prime de risque. Ouais, prime de risque. Bah c'est toi qui me l'a donné. C'est parce que je vais te faire casser le moteur. Pas le moteur, mais tout le reste. Le moteur, je suis confiant, c'est peut-être le reste, les cardans ou un truc comme ça. Ouais. C'est une voiture de 90? 84 celle-là. 84. Je vais juste demander un truc, ça pèse combien ça? Je sais pas, normalement ça doit faire une tonne 100, une tonne 150. C'est très léger parce qu'il n'y a rien dedans. Là tu manges un mur, t'es mort. Ouais, je pense que si on tape, là, le turbo il te chauffe un peu les cuisses. Je vais être marqué, il y a écrit Garrett sur ma jambe. On va comparer cette 30
du coup qui est juste ici de Jason contre une Polo WRC qu'on a déjà filmé sur la chaîne. Je rappelle, on l'avait filmé, elle faisait 820 chevaux, elle en fait toujours. C'est juste qu'aujourd'hui pour la motricité on va la mettre en carto 700 parce que justement on a un multimap là-dessus. Polo préparé par AMK, 4 cylindres turbo, 2 litres, E85 etc. Je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ressemble le bloc. On avait déjà fait une vidéo avec sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affichera en haut si vous voulez vraiment juste regarder la vidéo de la Polo parce que c'est vraiment une belle prépa. On est sur la plus puissante d'Europe, je me semble, ou même peut-être du monde en ce moment. Je crois pas que ça a été dépassé. Le seul défaut de cette voiture, comme le défaut de la E30, ça reste la traction et la propulsion qui nous font qu'on n'a pas beaucoup de motricité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a deux voitures qui ont également plus ou moins 800 Nm ou 900 Nm de couple. Et du coup, les deux vont glisser et au bout d'un moment, les deux vont gripper. Freinage d'origine sur la Polo WRC. Tu vas savoir, c'est que ça freine quand même vachement mieux que la E30, mais ça reste d'origine. Et du coup, à 300, ça peut être limite. Pour ce qui est du freinage de la E30, on y retrouve un freinage de 36 qui est dessus, qui est d'origine. Donc ça freine pas. Voilà, clairement. Donc c'est clairement dangereux de freiner à 280 avec. Mais vous connaissez Jason, il pourrait mourir pour faire une vidéo. Je vais être en passager, c'est très rassurant. Pour ce qui est du bloc moteur, voilà à quoi ça ressemble. 4 cylindres, c'est tout petit. Et du coup, plus de boîte à air. On a directement l'air qui rentre d'ici et qui se prend directement dans l'admission. En plus, ce qui est cool, c'est que malgré tout, c'est une belle prépa, c'est joli, ça a été bien fait. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est d'avoir autant de chevaux dans un petit 2 litres 4 cylindres, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Boîte méca sur les deux. On a du coup deux voitures qui sont en boîte 6. Du coup, c'est quand même assez équivalent. Juste celle-ci est en propu, celle-ci en traction. Par contre, vous allez voir, celle-ci au niveau de l'intérieur, quand même rien à voir. La voiture, elle a été vidée complètement, comme vous avez pu voir sur l'arrière de la voiture. Les sièges baquets pour vraiment gagner un maximum de poids. Et surtout, très important, il reste encore la clim. Le système de climatisation a été conservé. Il n'y a tellement pas beaucoup de place sur ce bloc moteur que garder la clim, c'est quand même exceptionnel. Le rupteur a été dégalé, d'origine 7000. Là, on est à 8200 sur le rupteur pour vraiment avoir la longe des gros turbos, etc. Le moteur a été complètement forgé. WMI, etc. Et puis les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le bruit des voitures et puis qu'on aille faire les tests. C'est parti. Écoutez juste quand on ferme la porte, ça rassure vachement. Il n'y a rien dans les portes. Tu fais trop le malin, c'était pour E30 là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir faire le test, les gars. Je tire la ceinture. Premier départ qu'on va pouvoir tester, c'est 130. Après, on pourra essayer d'aller faire un petit peu plus bas quand les pneus seront chauds. Mais ça va être compliqué. C'est ridicule, tu vois, d'avoir autant de puissance là-dedans. Ah bah oui, c'est mon bol. Hein. Du coup, les amis, bon, je prends pas le volant, pourquoi? Parce que je suis une brêle en méca et qu'en plus avec ça, j'ai carrément mourir. Donc ce test, on va le faire en passager. Test à 130 km/h, on essaiera d'en faire un à 90 quand ça sera chaud. Si tu veux, ouais, bah ça patinera pareil. Mais... Ouais. En fait, si t'avais pas le bon soudé, ça serait mieux déjà? Non, ce sera pareil. La différence avec le 36, moi c'est une roquette externe, moi c'est d'un coup. Okay. T'es dit le pilote doucement, entre guillemets, plus linéaire. En fait, c'est comme si tu faisais un boost by shear. Selon, ouais, bah lui il a fait ça sur la sienne. Bon, du coup, les gars, on va partir contre la Polo. Allez, c'est parti. À 130 km/h. A votre avis, dans les commentaires, laquelle sera devant? Ah bah ouais, mais... Mais il est pas parti à temps là. Ah ouais, non, On va le refaire. Ça marche, non? Tu disais ouais, la tienne, j'ai pas eu le temps de voir si ça marchait. Là c'est bon, tu vois là. Putain de sa mère. Là ça souffle, c'est merde. Et le bruit est bon, que je passe la vitesse. C'est comme les voitures de course, un peu comme les tiennes. Ouais, c'est ça. Nous on aime bien les rupteurs qui claquent. Ah ouais, c'est beau les rupteurs qui claquent. Putain, elle marche sa mère. Hein. Ouais, elle arrache elle. Hein. C'est parti les gars, on va tester encore. 3 à 110. 3 à 110. Allez, contre la Polo. J'avais l'impression d'être mal parti, mais il m'a ouvert en deux. Putain, comment ça chauffe! Mais oui frère, il y a le turbo, il te vend tes genoux, et la taux d'une 30 c'est comme ça. Oh là 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 là! Là on a fait un départ à 110 et clairement en fait j'ai l'impression que c'est surtout sur la boîte où il gagne pas mal. Là les gars on va faire un petit test du coup, tu vas être en 4 toi, ouais. T'as un rapport différent avec lui. Il est en 3 ouais. Il est en 3. Allez c'est parti. Putain qu'est-ce que ça bouge dedans? 130, faut être à 130 hein.
2,50, je pense on est à côté. Après, je pense que l'aérodynamisme joue son jeu. Exactement. On va les tailler dans un frigo l'histoire là. En gros les amis, pour vous expliquer là ce qui s'est passé, à partir de 2,50, L'aérodynamisme, je pense après. bah en fait au moment, 3, 4, 5, on c'est est à pareil. côté. Après, Pareil. quand Et je là, fais ma 6, il passe la 6 avec l'Apollo, bam. Tu vois non, l'Apollo moi la qui est- 6, lui je sais pas, ouais. Bon les gars, t'as perdu. Ouais, j'ai perdu. Bon, j'ai abusé, même. Jusqu'à 2,40 on est à côté et après il. En fait c'est quand il passe la 5 et nous la 6, la voiture direct, tu vois l'Apollo qui fait... Par contre sinon c'est équivalent. Ouais, après, ouais, au début, ouais. Malgré que ça tractionne pas, je pense que t'es quand même beaucoup mieux dans l'Apollo que là-dedans. Ah, c'est sûr. Ah c'est certain. Là, t'as peur, elle te crie dessus quand t'accélères. C'est n'importe quoi. D'ailleurs les gars, on va se faire un petit objectif de pouce bleu, 10 000 pouces bleus, on se fait une vidéo, je monte avec toi en passager sur ta caisse de course. Ouais, ouais, Sur un entraînement. J'ai remis le siège en plus. Voilà, parfait, il a déjà préparé d'avance. 10 000 pouces bleus, on se le frappe. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Jason Banet sur Instagram, AMK Développement, les deux seront au-dessus, n'hésitez pas. Moi, je veux que tu le mettes là. Et puis sur ce les gars, ciao tout le monde. Bye bye.